Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire de Vide-Grenier. Alors je vous la fais rapide parce que j'ai trouvé pas mal de petites choses cette semaine. C'est moins foudingue que les 2 dernières semaines, mais il y a des petites trouvailles qui, je trouve, sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc on va voir ça ensemble. Alors on va commencer, une fois n'est pas coutume, parce que ça prend un peu de place là sur la table. On va commencer par du manga, parce que j'ai réussi à choper du manga et du comics. Alors là, je suis assez content. Bon, on va voir, vous allez vite comprendre, parce qu'il y a des choses vraiment sympathiques. Alors on va commencer par ce manga-là, je l'avais il y a très très longtemps, et j'ai jamais pu lire la suite, parce que je l'ai perdu en fait, ou je l'ai prêté et on me l'a pas rendu, je sais pas ce qui s'était passé. Et j'étais très content de le retrouver. Il s'agit de Ladyboy versus Yakuza, de la collection What the Fuck de Akata, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Bon, en gros, c'est un bon délire. J'ai jamais lu les autres volumes, je sais pas si la série est complète. Ce qui est sûr, c'est que le pitch, il est vraiment barré, hein, comme c'est d'ailleurs le nom de la collection, puisque c'est cette personne-là qui est en fait un ancien Yakuza qui est sorti avec la fille du patron, et le patron n'a rien trouvé de mieux pour le punir que Ladyboy, voilà, de le transformer en une grosse bombasse, tout en le plaçant dans une île déserte où il y a tout plein de malfrats, reclus de la société, etc. Donc je vous laisse un peu imaginer le scénario, voilà. Bon, c'est vraiment bon délire. Autre trouvaille en manga, alors là je suis content, mais je ne sais pas, enfin j'ai pas encore regardé à vrai dire, hein, parce que je vous fais la vidéo là rapidos. J'ai réussi à choper l'intégrale de Hell's Kitchen en Vide-Grenier, donc ça c'est plutôt une bonne affaire, je l'ai pas payé très très cher, et les mangas sont pas trop en mauvais état. J'ai vu qu'il y en avait un où il y avait peut-être une page qui se décrochait un petit peu, mais bon franchement ça va, à peine 1 euro le volume. C'était plus qu'une très bonne affaire. Donc je ne sais absolument pas ce que ça vaut, Hell's Kitchen. J'en avais entendu parler. Ce qui m'a intrigué, c'était Darkana. Donc Darkana, des fois, il y a des séries qui sont plutôt cool dans cette collection. Donc on verra. On verra. En tout cas, j'ai de quoi encore lire derrière, mais faut prévoir pour les longues soirées d'hiver, notamment. Voilà pour les mangas. Et j'ai chopé aussi à ce même vendeur un bouquin sur l'histoire du manga. Alors c'est Karine Poupée. Alors Karine Poupée, c'est une journaliste pour l'AFP qui est d'ailleurs au Japon depuis le début des années 2000, que je suis sur Twitter, et qui d'ailleurs avait fait aussi un manga, c'était à nos amours, ou je me souviens plus quel était le nom, je l'avais acheté à l'époque, et là en fait c'est son deuxième ouvrage. Elle avait fait un premier livre sur les Japonais, et là elle a fait un bouquin sur l'histoire du manga. Alors ça date peut-être un petit peu, je ne sais pas, je pense qu'on doit encore le trouver dans le commerce, mais je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui vit là-bas depuis très longtemps. Et je me suis dit, l'histoire du manga, ça va venir compléter un peu ma culture sur cet art qui vient du pays du soleil levant, voilà, tout simplement. Autre trouvaille en Vide-Grenier, alors ça j'étais assez étonné de les voir, c'est une édition qui date un petit peu. Alors c'est pas du manga, même si c'était dans le bac avec les mangas. Il s'agit de Scott Pilgrim, qui est en fait un comics, mais bon, vu comment ça se présente, je peux comprendre qu'il y ait eu confusion. Donc Scott Pilgrim, donc toute la collection en noir et blanc. Donc ça, je crois que c'est la première édition de chez Milady. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est Milady. Je suis ravi parce que je les avais pas. Donc ça va me donner l'occasion de les lire. Alors maintenant, je crois que l'édition est en couleur. Il y a un truc comme ça. Mais bon, moi, la version couleur me suffira amplement. En tout cas, je suis content comme tout. Voilà pour, on va dire, les kilos de papier.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est... allez, on va regarder ça, parce qu'on est un peu dans l'univers de l'animation. J'ai du DVD d'animé, et j'étais assez content de trouver ça. En fait, ça m'a donné l'idée, quand j'étais dans mes recherches de DVD, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ferais pas des DVD d'animation japonaise ou du Disney, parce que en fait je m'étais renseigné pour, je vous raconte ma vie mais bon je fais vite, je m'étais renseigné pour me récupérer les mangas de Wingman, et il se trouve que ça n'existe plus malheureusement. Ça a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années tout de même, mais ils sont en rupture totale. Et j'étais vraiment dégoûté parce que ça faisait pas mal de temps que je voulais les avoir. J'ai que le premier volume et j'ai pas la suite. J'ai trop attendu. Comme d'habitude, hein, les mangas, faut les prendre tout de suite. Et quelle surprise j'ai eue quand j'ai trouvé ça finalement dans un vide-grenier. Alors je pense que ça devait être un stand de revendeur parce qu'il en avait énormément. Mais c'est pas grave. Donc, faute d'avoir le manga, on aura le dessin animé. Enfin l'animé pardon, en 8 DVD, donc ça fera le job. Et dans son bac, alors celui-ci j'ai commencé à le regarder, je crois d'ailleurs qu'il est disponible peut-être sur Netflix, parce que Studio Madhouse, Satoshi Kon, ça on laisse pas passer, donc ça je l'ai jamais vu, je suis très content. Donc Paranoia Agent, donc je l'ai ouvert parce que il est bien évidemment complet, hein. Il y a 4 DVD, donc ça se présente comme ça, voilà, pof, et je l'ai mal remis, voilà, je l'ai mal remis, ah oui non c'est vrai, c'est un truc à la con, pardon, je m'étais fait la réflexion quand je l'avais ouvert, en fait, je sais pas si je vais arriver à vous montrer le machin, c'est la première fois que je voyais ça pour un coffret, donc je vais essayer de pas le faire tomber. En fait, là, ils ont fait un truc comme ça, complètement bizarre, mais bon, c'est pas grave, je suis très content. J'ai commencé à le regarder, c'est vraiment sympa. Ça me fait penser à quelques mangas que j'ai lus par le passé dans un univers, on va dire, aussi barré que ça. Je suis pas arrivé au bout encore, mais en tout cas, belle surprise. Voilà, Paranoia Agent en 4 DVD, 13 épisodes. Donc, génial, plutôt génial. Donc ça, je suis très très content, hein. Là, j'avoue que c'était plutôt pas mal de trouver ces 2 animés. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait aussi d'autres animés dans mes futures vidéos de vide-grenier, hein, parce que je me mets à la recherche de ce type de produit. Autre petite trouvaille, alors là, on va être sur du DVD, hein, somme toute plus classique. Donc là, j'ai 2 petits lots que j'ai récupérés. Il s'agit de... D'ailleurs, si vous savez comment trouver des animés pas trop chers, dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai pas véritablement cherché, j'ai fait que les vide-greniers, mais peut-être qu'il y a des boutiques qui en vendent d'occasion, peut-être les caches, etc. J'ai pas regardé, parce que je l'ai fait là tout récemment, je viens d'y penser, hein. Esprit d'escalier ce matin. Donc en DVD, je m'étais dit, tiens, je vais regarder, donc dans la lignée de Trainspotting, donc Human Traffic, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'imagine que ça doit être un film british, puisque après Trainspotting et Full Monty qui sont des films anglais, bon voilà. Toujours dans ma recherche de films venus d'Asie, 2046 de Wong Kar-wai, inutile de te présenter, superbe édition d'ailleurs, je suis ravi. Donc Hong Kong Movie, voilà, bon, on va pas s'éterniser, hein. 2046, superbe film. J'ai d'autres films, peut-être, oui, j'en ai un autre à vous montrer dans la série film asiatique. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a laissé un commentaire la dernière fois sur ma dernière vidéo de vide-grenier en parlant de comment dire, The Killer ou les films de John Woo. J'adore. J'aime beaucoup les films asiatiques et ça me fait plaisir de pouvoir en retrouver parce que malheureusement, il n'y en a pas assez sur les plateformes de stream et c'est bien dommage. Là, Taishi Master, voilà, Taishi Master de chez HK Vidéo. Alors, édition collector limitée, je ne sais pas ce qu'elle a de limité. Bon, si ce n'est peut-être les bonus. Voilà un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Plutôt cool. Ça fait toujours plaisir, un petit film d'arts martiaux. Là,
là, je pense que je me lancerai pas forcément dans la collection, mais 007, donc là c'est Demain ne meurt jamais, c'est pas forcément le meilleur, mais bon, il y avait celui-ci, donc je l'ai pris. Il serait pas impossible qu'un jour je me trouve le GoldenEye ou d'autres, pourquoi pas. Ça c'est une édition que je connaissais absolument pas, d'ailleurs je pense que ça doit être un import, parce que jamais vu cette jaquette jusqu'à présent. Men in Black, ça je sais que les enfants aiment bien, donc bon, bah, ça peut être assez cool. Voilà, donc Men in Black, toujours sympa. Bon, il y aura le 2, le 3, peut-être le 4 aussi. Il y en a tellement. Ça, c'est un film que j'adore. Cube. Alors ça, c'est un super film, un huis clos de folie. J'adore ce film, donc Cube. Ça, bon, plaisir coupable ou pas, je ne sais pas, mais bon, je l'ai pris parce que c'était dans le lot, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal de temps en temps. Ça, je crois que c'est d'ailleurs disponible. Il y a toute la saga sur les plateformes de stream. Bon, voilà quoi. Transporteur, Jason Statham. Enfin non, Statham. Bon, vous aurez compris le jeu de mots quoi. Autre film plutôt intéressant, je trouve, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce type de rôle. C'est un film avec Stallone, c'est Copland, voilà. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, comme film. Je l'ai vu il y a extrêmement longtemps. Si vous avez l'occasion, matez-le. Matez-le parce que c'est un film qui est, comment dire, qui a un casting de rêve, hein, parce que bon, au-delà de Stallone, il y a quand même Harvey Keitel, Ray Liotta et Robert De Niro. Superbe brochette d'acteurs et franchement, dans le monde des flics pourris, c'est plutôt pas mal. C'est même vraiment très très bien. Autre film, alors ça au début je croyais que c'était un James Bond, mais en fait pas du tout, même si bon, c'est un film je pense d'espionnage, j'ai jamais vu d'ailleurs. Richard Gere, Red Corner, voilà, Red Corner, bon, ça m'a l'air d'être un film qui se passe en Asie, je ne sais pas, peut-être que c'est un préjugé parce que je vois la tête d'une personne asiatique et des idéogrammes, je ne sais pas, mais bon, ça a l'air sympa. Crime ou machination, on verra. Bon, il est complet, bon, tant mieux. On verra ce que ça donne. Autre film, alors ça, c'est un souvenir d'adolescence, on va dire, avec Bad Boys 2. J'espère peut-être trouver le premier un jour. Je sais qu'il existe le 3, peut-être qu'il y a un 4, je me souviens plus, mais bon, bah Bad Boys 2, quoi. Hein. C'est toujours aussi sympa à regarder de temps en temps. Bon, on n'y revient pas non plus régulièrement sur Bad Boys, hein. C'est pas non plus le film de l'année, mais c'est un film d'action, somme toute sympathique. Autre titre qui, là pour le coup, est une vieillerie. est une vieillerie parce que je savais même pas... Ouais, bon. Basic Instinct, voilà. Bon, ça fait... Je pense que ça a bien vieilli hein, comme film. Hein. Oula ça sent le vieux DVD, le vieux DVD de chez Canal+. Bon, on va voir, on verra. J'avoue que je m'en souviens absolument pas de ce film-là, donc bon. Mais bon, à ne pas mettre entre toutes les mains de souvenirs. Autre film, alors celui-ci j'aime beaucoup. Peut-être que celui-ci j'essaierai de me le trouver un jour en Blu-ray parce que ça envoie, ça envoie. Abyss, alors je sais pas, c'est spécial édition, je sais pas du tout de ce qu'il y a de spécial, me demandez pas, si ce n'est que bah il y a 2 DVD, alors voilà, il y a DVD 1, DVD 2, peut-être que le film est sur 2 DVD, non, édition spéciale, spéciale édition, je sais même pas, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ils disent rien. Ah, c'est peut-être pas la même version de film, ah, je savais même pas qu'il y avait 2 versions de film. Bon, ça c'est le film que vous regardez, vous le mettez pas à 23h parce que sinon vous vous endormez sous la mer, parce qu'il est extrêmement long, mais bon, qu'est-ce qu'il est bien. Un film que je ne connais pas, qui faisait partie du lot, Amistad, voilà, Amistad, je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai l'impression que c'est sur l'esclavage peut-être.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, le combat continue. Oh, ça serait pas étonnant que ce soit quelque chose sur un procès, peut-être, je sais pas. Un procès ou une vengeance. Bon, Amistad, on verra. Avec, là aussi, hein, il y a des sacrés acteurs. Hein. Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McDonaghy. Oh, j'arrive jamais à le dire. McGonaghy. Oh, l'enfer. Bref. Autre film. Alors ça, je les ai achetés. Ça, c'était mon second lot. Alors là j'étais vraiment étonné. Décidément, j'étais assez épaté parce que j'ai trouvé des films en zone 1. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, de toute façon. Depuis la dernière fois, j'ai trouvé un lecteur qui lisait toutes les zones. Donc ça, c'est plutôt pratique. Il s'agit de L'Armée des 12 singes. Voilà. Bon, un classique. Alors celui-ci, je crois qu'il est sur les plateformes de stream. L'Armée des 12 singes, ouais. C'est Bruce Willis, Brad Pitt. De la bonne SF. Apollo 13. Ça aussi, c'est un classique. Alors celui-ci, j'ai dû le voir 5 ou 6 fois quand même. Hein. Je suis toujours épaté par ce film. C'est Ron Howard, hein, je crois qu'il a fait celui-là. Ouais, c'est ça, Ron Howard. Quand on pense que Ron Howard, c'était celui qui faisait Richie Cunningham dans Happy Days, franchement, waouh. Et un autre film, alors ça, bon, j'étais moins, mais bon, c'est pas grave. Medicine Man, bon, Sean Connery, certes, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Lorraine Bracco, je sais pas qui c'est. Enfin, si, c'est l'actrice qu'elle a, mais je sais pas ce qu'elle a fait d'autre comme film. Eh ben, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En tout cas, voilà, Medicine Man. Bon, ça, c'est les Blu-ray où il n'y a vraiment aucune sérigraphie. Bon, d'ailleurs, la boîte, elle est un peu gonflée, on dirait. Voilà, pour les films. Et non, j'en ai encore un. Alors ça, je suis assez content de l'avoir chopé parce que dans mon délire, on va dire, de recherche de films asiatiques, j'ai chopé un Blu-ray. C'est le premier que je rentre, et pas des moindres, puisque c'est le film Les Trois Royaumes. Les Trois Royaumes de John Woo. Alors ça, je suis vraiment très content de le rentrer. Je pense d'ailleurs que je vais me le faire ce soir, donc un petit dimanche soir. Mais j'ai vu que le film était extrêmement long. Alors je sais pas s'il est en 2 Blu-ray ou en un seul, parce que je crois que c'est partie 1, partie... Oui, c'est ça. Partie 1 qui est ici, partie 2 qui est là, et je crois que j'en ai au moins pour 4 heures, donc je pense que je vais m'éclater. Alors voilà un petit peu comment ça se présente. Je vais présenter l'intérieur. Ça, je suis supra content. Bel objet, hein, très très bel objet, j'ai trouvé. Elles ont collé là les pages? Ah non. Voilà, il y a une sorte de petit livret à l'intérieur, donc ça c'est plutôt sympa, je trouve. Voilà. Donc à croire que, enfin, j'ai pas du tout suivi la scène Blu-ray, à vrai dire, mais il y a des belles choses, il y a des très belles choses, je trouve, qui sont faites en Blu-ray. Je sais pas si l'édition elle vaut vraiment le détour, parce que bon, sur les Blu-ray maintenant il y a HD 4K machin, j'ai vraiment pas du tout, mais alors pas du tout suivi, j'y connais absolument rien, mais en tout cas je suis très content d'avoir chopé ce film de John Woo. Donc pour la personne qui m'a laissé un commentaire là, pas plus tard que la semaine dernière, voilà, ça rentre dans la collection et je suis très très content. Et on va terminer par jeux vidéo. Alors jeux vidéo, vous allez voir, j'ai pas grand chose, mais alors j'ai des trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire, je pense. On commence par ce truc-là, parce que c'est un truc, oui. Il s'agit de Exploder The Ultimate Cheat System. Bon, c'était en fait avec les DVD, j'ai trouvé ce machin-là. Au début, je croyais que c'était un film d'action, Exploder, parce que c'était sur les tranches. Puis je regarde, ah non, Dreamcast, bon, ok. Voilà comment ça se présente à l'arrière. Bon, je sais pas si on voit très bien, voilà. Et à l'intérieur, voilà, c'est un truc comme ça. Donc je connais pas du tout. Je sais pas ce que ça fait comme truc. Mais à en croire un petit peu ce qui a marqué sur la jaquette, en gros, c'est un truc pour tricher. Alors, je sais pas comment, parce qu'on doit mettre le CD ou le DVD devant au début. Ça doit charger des codes. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le truc. Je vais arracher l'étiquette. Voilà. Et donc l'étiquette, la colle, elle était complètement morte.
Ouais, je sais absolument pas ce que ça vaut. Voilà, dites-moi, Exploder, est-ce que vous connaissez? J'avoue que j'ai le don de sortir des trucs vraiment bizarres. Bon, il y a une notice, je vais voir ça en détail prochainement. Mais j'ai le projet de customiser une de mes Dreamcast prochainement pour en faire une bête de course. Peut-être que je vous mettrai ces différentes vidéos sur la chaîne pour vous montrer un petit peu ce que j'ai entrepris comme tuning sur ma Dreamcast. On revient à notre vidéo vide-grenier. J'ai chopé ce truc-là. Je savais que ça existait, mais alors cette version-là, je pense que c'est une version chinoise sous marque. Il s'agit du Smart Joypad, voilà. Donc déjà, ça a le mérite d'être en boîte. Je l'ai ouvert tout à l'heure parce que j'étais assez curieux de voir comment ça se présentait. En fait, il s'agit d'un adaptateur USB. Moi, ça m'a fait rire. Vous allez voir pourquoi. C'est un adaptateur USB pour PC, je crois. Alors, un jour, je me referai un setup, ça c'est sûr, mais ça va prendre du temps. Parce que je ne sais pas trop comment m'équiper. Et puis, j'ai cru comprendre que Intel allait bientôt communiquer sur ces nouveaux CPU. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà. Donc c'est un adaptateur comme ça. Alors je pense pas que ça marche sur Mac. Je pense que ça ne marche que sur PC. Et ce qui m'a fait sourire, c'est ça. Une disquette. Donc je pense que c'est mort. Hein. Je pense que les drivers, je peux m'asseoir dessus. Mais quand j'ai vu ça dans la boîte, j'ai fait ah mais trop. Au pire, elle va finir en déco. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de disquette. Donc ça fait vraiment bizarre quoi. J'avais oublié. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo de trouvailles vous aura plu. En tout cas, moi je suis très content parce que entre ma disquette et mon film en Blu-ray que voici, avec mes petits mangas Hell's Kitchen qui sont juste ici, bah, je suis très content de mes petites trouvailles. J'espère que je vais continuer sur ma lancée, même s'il est vrai que cette fois-ci c'était un petit peu moins foufou que les dernières fois, mais ça fait quand même toujours plaisir, ça met toujours la banane quand on trouve un petit lot de DVD comme ça, ou au moins on peut choisir aussi quelques DVD. Ça change aussi des spectacles de Bigard et de Franck Dubosc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en vois tellement dans les vides-greniers que bon, bah au bout d'un moment, voilà quoi. Bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À ciao tout le monde, bye bye.